La position, qui est en tête? Bottas devant Hamilton, devant Verstappen. On s'est aperçu que c'était la même chose tout à l'heure, on était très inquiets, puis on a vu Schumacher s'arrêter, espérant que ça sera la même chose. En tout cas, il a la capacité, bien que Michael Schumacher soit un peu plus rapide que lui à un moment, de résister aux attaques de Michael Schumacher. C'est pas évident de doubler. Michael Schumacher résiste aux attaques de Lewis Hamilton, hein, du coup, voilà, on y est. Hein. La conduite de Takuma, qui est un jeune pilote, pour faire des temps canons comme il fait, peut-être qu'il est un peu plus brusque avec David. J'aime pas dire ça. Plus agressif. J'aime pas dire ça, mais bon, cravacher énormément. Il faut le dire, Jacques. Il va encore faire un temps de calculer l'écart qui va les séparer au prochain ravitaillement. Ouais, moi je sais pas si j'étais pas à Alonso, si je m'arrêterais pas pour vite calquer la stratégie avec celle de là pour avoir seulement 6 secondes d'écart à rattraper. Alors une 16-3 pour Fernando Alonso dans ce dernier tour. Oui, hein, je vois là sur le Montoya, voyez, on voit les arrêts 21-4, de 21-4. Vous comprenez? Donc même si on est plus rapide chez Ferrari, hein, c'est plutôt un petit 20 quoi. Alors il a 13 secondes pour le moment. S'il ne s'arrête plus que Schumacher s'arrête, c'est Alonso. Ah, et bien Barrichello dans la ligne des stands. Et écoutez, cette stratégie a peut-être été dictée uniquement par la compétitivité des pneus Bridgestone. Ils ne pouvaient peut-être pas faire 20 tours ces pneus-là. T'énerve pas, Jacques, hein? C'est un beau relutant, quoi qu'il arrive, pour Alonso et Trulou, une course magnifique. Oui, mais quand vous avez l'impression comme ça derrière, vous avez une Ferrari rouge, c'est peut-être pas un Michael Schumacher, c'est quand même Barrichello, c'est un excellent pilote. Il peut s'inquiéter, Trulli. Hein. Eh bien, on aura atteint un point de nos retours, 176 victoires pour le moteur Ford et 176 pour le moteur Ferrari. Enfin, Ferrari sera revenu à la hauteur du célèbre Cosworth. Et Jacques Lafitte, 176 Grand Prix. Oui, mais c'est vrai, c'est pas important. Mais non, on s'en fiche pas. En tout cas, c'est bien, je trouve. C'est incroyable, les vitesses des bagnoles, des voitures, pardon. Des bagnoles. C'est cru au PMU du coin, les bagnoles ou quoi là? On a vu Flavio Birator un peu inquiet. Hein, Birator. Il est balèze lui aussi, rassurez-vous. Bagnole, balèze, vous le sentez tous les B. Ouais, il est dans le PMU du coin, il a trop bu là, Jacques. Hein. Ouais, ça peut arriver. Une accumulation dans une rue, vous savez, avec la chaleur, dans une roue, on prend beaucoup de gomme et elle part d'un seul coup. On est un peu déçu qu'Alonso, que Trulli n'ait pas pu mener ce Grand Prix, mais malgré, il y a quand même une grande satisfaction, la pole position, et puis Christophe, Alonso, Trulli sont là, quoi, je veux dire. C'est quelle course, Jean-Louis, c'est à Indianapolis ou au Canada qu'on a vu la même bagarre au dernier tour entre Trulli et... Au Canada en tout cas, mon cher Jacques, les deux Renault étaient éliminés à la suite d'un problème de transmission. C'est Indy? Non, peut-être non, je me souviens plus. Ça m'énerve de plus avoir de mémoire. Il n'y a plus de mémoire, Jacques, c'est Alzheimer, c'est ça. Et oui, il a eu un joli freinage de Trulli, et l'autre a été un peu maxé. La Ferrari de Barrichello a les roues dans la partie un peu sale de la piste. Allez, on continue. 2004, nous sommes à Silverstone, mais là, il y a quand même moins de son, hein. Mais je vous propose de découvrir vraiment un personnage Attachant. La deuxième place, il y a une semaine de cela, de Fernando Alonso, c'était à Manicourt. Fernando Talonso, je connais pas. Celui qui a décidé de quitter son poste de président de la Fédération internationale de l'automobile, monsieur Mas Mosley. On donne plus ou moins de tours minutes au moteur pour pouvoir pousser pendant 2 ou 3 tours, mais sans aller quand même jusqu'au cassage. Et on donne les mêmes indications au pilote qu'au moteur. Donc pendant 2 tours, de temps en temps, c'est énormément de puissance et on pousse à fond. Marc Weber qui vient de dépasser Sato. Marc Weber. A priori, il a levé le pouce, Yardon, en signe que tout allait bien, mais quand on voit les images, c'est extrêmement impressionnant. Ça y est, regardez, il sort. Ouais, il est un peu sonné quand même. Il est sonné. Et alors on en profite, regardez. Bien sûr. Oui, mais j'aurais dû regarder. Oh là 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 là. Il a fait un tonneau en plus. C'est ce qu'on appelle une sortie de route. Et oui, en fait, il a perdu beaucoup dans cet incident. Michael Schumacher qui s'était mis à l'hybride de tout, et maintenant il est sous l'œil de Raikkonen. Magnifique course de Giancarlo Fisichella, qui, on vous le rappellera, est parti dernier. Copse, Beckett, Chapelle, Magotts. Et
ben, moi je crois qu'on a évité le pire avec l'accident de Jarno Trulli. On a vu une très grande victoire de Ferrari, encore une très bonne stratégie. On est heureux de voir le retour en forme des McLaren Mercedes. Ouais, j'imagine même pas si commenter maintenant les GP Jacques Lafitte, le carnage que ça serait quoi. Oh, le nombre de dingueries qui sortiraient à chaque Grand Prix. Ce serait délirant quoi. Déjà qu'en 2004, 2005, 2003, c'était pas ouf. Alors là, 20 ans plus tard, laisse tomber quoi. Chaque semaine, nous vous proposons une chronique avec le patron de la Scuderia Ferrari, Jean Todt. Et s'il aimerait un petit peu bousculer la hiérarchie de la première ligne avec Juan Pablo Montoya. Et oui, vous savez qu'ici il fait très chaud, 46 degrés sur la piste, ça va aller en augmentant, 27 dans l'air. Une piste très difficile pour les manufacturiers, très difficile. Et vous savez qu'ici c'est un des circuits les plus rapides au monde, hein, de 360 km/h en ligne droite. On a changé de circuit, c'était dangereux dans cette longue droite. De maintenant, on a des appuis moyens. Appui moyen, c'est un peu comme Monaco. Voilà. Le moteur a pris énormément de température et comme vous le dites souvent et vous le savez si bien, Christophe, quand on s'arrête comme ça, on prend une température énorme et à l'eau et à l'huile. Ah, il va y arriver, Montoya. Ah oui, là c'est foutu. Sans problème. Vous avez vu comme il a été malin, hein, il a fait semblant d'aller le chercher, c'est classique comme course mobile. L'autre a serré un peu, returlé son freinaille, il va un peu à l'extérieur. On accélère plutôt en allant plus à l'extérieur du virage. Ça c'est un dépassement magnifique. Magnifique. Il a été impérial, Michael Schumacher. Alors on peut supposer, si nos prévisions sont exactes, qu'il va s'arrêter un des premiers, donc il a un peu moins d'essence. Et oui, il sera intéressant de voir quand est-ce qu'il va ravitailler et peut-être de lui mettre un peu moins d'essence et d'en mettre un peu plus à la fin pour lui. Oh là là, ça c'est pas bon. Et lui garder ses pneus et la possibilité de finir en fin de course toujours être. Alors voilà. Immense choc subi par ce pauvre. Immense choc. Et là, il va passer, comme il a des pneus neufs qui vont très vite, il a la possibilité avec la vitesse de pointe de son moteur Honda de dépasser Fernando Alonso. Il faut que ça le fasse maintenant. Allez, il y va, à l'intérieur, il va accélérer. Allez. Et il va peut-être s'emparer de la deuxième place. Ah mais la Renault elle accélère canon, vous l'avez vu. Ouais, on l'a vu là. Vous avez vu la différence? On l'a vu à droite, hein, la Renault, hein, qui accélère canon. Hein. Beaucoup de motricité. Beaucoup de motricité. Bravo les ingénieurs de Viridian. De Viridian. Ça semble. Enfin on prévoit quand même un... étonnant en tout cas. Il y a un débris des bons. Bon. Ah bah ouais. Pas de chance en tout cas. C'est une vraie explication. Hein, pour l'Espagnol. La Renault de l'Espagnol Esteban Ocon. Il y a le problème aussi qu'on est en fin de course, on vous l'a dit.